Donc juste avant que la vidéo commence, je voulais quand même vous souhaiter une bonne année à tous. Et je vais vous laisser avec la vidéo. Et salut à tous, c'est les du 22, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et pour cette nouvelle vidéo, c'est nouveaux arrivants. Donc on a 3 nouveaux arrivants. Donc là, il y en a déjà une. C'est une petite poule Pékin noire. Donc elle est jeune, hein, elle a que 5 mois. Et là, on a le deuxième. C'est un petit coq gris perle. Donc il se fait un peu catché par le grand. Et il court un peu dans tous les sens. Donc elle est super sympa. Donc je lui ai mis du grain sur le toit parce que les autres, ils la laissent pas manger. Mais il devrait commencer à s'imposer. Ça fait déjà 2 jours qu'ils sont ici. Donc voilà. Elle mange le grain que je lui ai mis. Donc ils dormaient tous dans la niche là. C'est pour ça qu'ils sont pas trop mouillés. Donc voilà, je vous montre quand même un petit peu les autres Pékins. Donc le petit coq gris perle, il est là. Voilà, il se bat avec les autres. Donc au début c'est toujours comme ça, hein, il y a toujours un peu de bagarre. Donc voilà, je vous ai montré ça et je vais aller vous montrer le nouvel arrivant de la volière. Donc ça faisait un moment que je l'attendais. Et ils viennent tous du même éleveur. Donc je suis tous allés les chercher en même temps dans un carton. Donc ils étaient dans des parquets reproducteurs. Donc le petit coq gris perle de base, j'étais pas censé en prendre un comme ça. Donc j'ai vu qu'il avait de la crotte en dessous là. Et ça c'est normal, c'est les Pékins souvent ils ont ça. Il va falloir que j'enlève ça avec un ciseau. Donc avec la boue et tout, je les avais enfermés hier. J'étais censé faire une vidéo, je l'ai pas faite. Donc je les avais enfermés dans un hangar. Parce qu'il y avait beaucoup trop de pluie et de vent. Donc là ça va mieux, ça s'est calmé. Donc on va aller tout de suite voir le nouvel arrivant dans la volière. Et je vais aller vous montrer ça maintenant. Donc voilà, on est à la volière. Et j'aurais donné à manger là. Et donc je vais vous montrer le nouvel arrivant. Donc ça faisait un moment déjà que je le cherchais. Et voilà, c'est le nouvel arrivant. Donc c'est un petit coq barbu d'Anvers, donc il se fait un peu sauter par les autres en ce moment. Donc au début c'est toujours comme ça. Pourtant c'est bizarre parce que c'est un coq, normalement il est censé montrer qu'il se bat et tout, mais lui il est super sympa, il se bat pas avec les autres. Donc voilà. Donc c'est un petit coq splatch porcelaine. Donc c'est dur d'en trouver des comme ça. Donc ce qui est dommage c'est que je pourrais pas faire du coloris pur. Donc le monsieur lui avait taillé une des ailes parce qu'il volait beaucoup. Et il se perche toujours autant. Donc voilà, heureusement qu'il y a des perchoirs dans la volière parce que du coup il peut se mettre en sécurité dessus. Donc je vais lui mettre des mangeoires à tourterelles pour qu'il puisse quand même manger en hauteur. Donc ça c'est 2 œufs que j'ai trouvé hier, j'avais oublié de les ramasser. Donc je les avais mis dans la mangeoire des tourterelles. Vu qu'il ne l'utilise jamais celle-là. Donc voilà. Ça c'est des œufs d'aujourd'hui, enfin de hier du coup. Et je vais aller voir avec vous s'il y a des nouveaux œufs. Donc voilà, j'ai allumé le flash. Donc ça fait une semaine que j'ai pas changé, il va falloir que j'enlève la cage à rats parce que du coup il y en a plus. Il n'y a plus de rats. Donc voilà, il y a Triskel qui pond par terre. Donc ça c'est cool, ça veut dire que je vais avoir un œuf pour tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça leur fait un peu plus d'espace vu qu'il n'y a plus de rats. Donc je rallume quand même un peu le flash. Donc je vous le montre quand même de près. Hein. Voilà. Il est super beau comme coq. Donc la vidéo est pas longue, hein. C'était juste pour vous montrer les nouveaux arrivants. Donc je suis vachement content de l'avoir trouvé. Parce que c'est assez rare. Hein. Il n'y avait que 3 annonces. Et c'était l'avant-dernier. Donc s'il y a toujours quelqu'un qui est intéressé, il y a une annonce sur le bon coin. Hein. Et il reste un coq barbu d'Anvers chez le monsieur. Il est noir et blanc. Donc en tout cas pour moi il était noir et blanc. Je l'ai vu un peu de loin. Il était dans un parquet. Lui il était dehors avec des poules Sebright et Orpington. Et quelques Pékins frisés. Donc il a été facile à attraper. Donc il est un peu nerveux quand même. Hein,
Il va falloir qu'ils se docilisent. Donc c'était pareil pour les barbus d'Anvers au début, elles étaient pareilles. Elles étaient nerveuses, elles restaient perchées tout le temps. Donc je vais y mettre des mangeoires avec de la nourriture et de l'eau là. Donc c'est simple. Je vais prendre une des mangeoires à tourterelles. Donc la nourriture des tourterelles est adaptée aux poules. Donc voilà. Il va se barrer par contre. Donc je vais la mettre mais il va se barrer. Voilà. Donc je lui mets quand même ça. Hein. Tac. Et voilà. Donc il aura une mangeoire pour pouvoir manger. Donc voilà, il est pas très serein avec les autres coqs et les poules. De toute façon, ils vont bientôt partir dehors. Là, je le laisse encore quelques jours jusqu'à la semaine prochaine dans la volière. Donc la poule coucou, elle est super belle. Là, il y a juste sa queue à refaire et ça va être bon. Même les plumes des ailes ont réussi à repousser. Donc ça, je suis super content. Il y a encore quelques plumes abîmées sur les ailes. Et avant, elle était toute timide et tout. Elle piquait pas les autres. Et là, elle commence à devenir un peu dominante. Donc elle est dominante envers les autres. Donc je vais vous montrer aussi un peu les tourterelles. Voilà. Donc Griselda et Mandarine en haut. Donc vu ces deux femelles, elles ont quand même fait un nid. Même si ça va leur servir un peu à rien. Donc voilà, ça c'est la petite barbue d'Anvers Millefleur. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Et bah c'est elle qui va reproduire avec le coq et l'autre petite barbue d'Anvers Caille, mais je sais pas où elle est. Donc le petit coq qui se fait encore embêter. Donc voilà, je vais le sortir. Voilà. Il va falloir que j'enlève la casserole là. Avant c'était pour les poussins quand ils étaient à l'intérieur. Ils restaient à l'intérieur. Donc elle a pas pondu. Donc je sais pas, elle sort à rente. Hier elle a pondu un œuf. Donc je sais pas c'est lequel des deux. Parce qu'elle pond des œufs roses. Mais là il y en a un beige et un marron. Et les marrons c'est plus les œufs des noirans et des poules de marrans. Mais j'ai pas de poule de marrant et j'ai une seule noirant, elle est dehors. Donc je ne sais pas à qui appartient cet œuf. Donc voilà, il partagera la nourriture avec les tourterelles. Hein. De toute façon c'est simple. Ma barbue d'Anvers Caille, elle dort avec lui le soir. Elle se perche en haut ici avec les tourterelles. Donc ça montre un peu que c'est un peu des oiseaux et plus trop des poules. Donc la vidéo dure un peu plus longtemps que prévu là. Donc voilà, je fais un récapitulatif. Donc on a un barbu d'Anvers comme ça. Et on a un coq pékin gris-perle et une poule noire pékin. Donc ça c'est tout ce qu'on a pris. Et j'aurai pas de nouvelles poules avant les vacances de février, voire plus tard. Parce que j'ai pas trouvé d'autres barbus d'Anvers. Et de toute façon là je vais plus en acheter. J'en achèterai peut-être si certaines personnes pourront m'informer. Parce que moi je connais pas trop comment ça se passe. Donc j'aimerais aller à des expositions en Bretagne. Donc pendant les grandes vacances. Ça c'est un truc qui me plairait. Pour trouver des barbus d'Anvers comme ça. Parce que ça se trouve pas trop chez les éleveurs. Et lui il y a quand même des trucs à retravailler. Comme la houppette sur la tête elle est un peu trop grande. Et il a des petites taches marron un peu sur le dos là. Donc ça c'est pas trop voulu chez les porcelaines comme ça. Porcelaine Splash. Donc je savais même pas que c'était un coloris qui existait, mais chez les barbus d'Anvers, il y a vachement de coloris qui n'existent pas chez les autres poules. Donc ça c'est souvent chez les barbus belges, hein, souvent. Parce qu'il n'y a pas que les barbus d'Anvers, il y a les barbus de Watermel, les barbus de Creuble. Mais je préfère les barbus d'Anvers quand même. C'est pas les plus communes parce que c'est les barbus de Creuble les plus connus. En tout cas en Belgique. Et par chez nous c'est plus les barbus de Watermel qui sont connus. Donc elles ont une houppette sur la tête et une barbe. Donc moi voilà, c'est elle, la barbue d'Anvers Caille, et elle, la barbue d'Anvers Millefleur qui vont reproduire avec le coq là. Donc je vais arrêter la vidéo là. Donc j'espère qu'elle vous a plu et